Allez, on attaque les petits coups de cœur. Donc, On c'est toi attaque, qui c'est moi qui commence. commence. Tout à fait. Ok, alors moi j'avais envie de vous parler de romans ados pour changer. J'ai l'impression que je fais que ça, mais c'est pas Non. grave. Bah, non, t'avais présenté des Oui, non BD, mais des je séries, tout rigole, mais ça. c'est qu'en Non, fait pas du tout. je suis retombée dedans et j'arrive pas à en sortir. Eh ben, écoute, c'est que ça te Et en plaît. fait, depuis quelques mois, j'avais découvert une collection qui est éditée chez Thierry Magnier et c'est la collection L'Ardeur. Je connais pas du tout. Donc, en fait, la collection L'Ardeur, alors là, vous avez un ouvrage en exemple, Oui. donc, qui est celui-ci, les premiers plans. Oh, je suis perdue. Oui, elle est là, la Les caméra. premiers plans de Rémi Giordano, dont je vais vous parler un peu plus, mais j'en ai pris 3 autres. En fait, on en a 7 sur les 10 Sortie. qui sont sortis. Déjà, ils sont esthétiquement, en plus, ils sont super Ouais. sympas. Il y a toujours une petite photo un peu plus ou moins osée et une couverture avec un titre plus ou moins évocateur également. Voilà. Et donc, cette collection, pourquoi elle a cette Ah oui, forme-là? j'avais pas vu l'image. En fait, c'est une collection qui a été créée pour parler de sexualité, de fantasme. Son mot d'ordre, c'est lire, oser, fantasmer. Et en fait, ça va traiter enfin, aborder, parler de sexualité, entre autres, des émotions exacerbées des ados. Enfin, c'est comme ça De qu'ils se cet décrivent. En âge-là. gros, c'est-à-dire qu'on va décrire une adolescence dans ses rêveries, ses émotions décuplées, dans ses excès aussi, et bien sûr à travers le pan de la sexualité. Pas D'accord. que le reste, l'amitié, l'amour. Là, enfin, l'amour, oui, mais là, du coup, on va parler de sexualité de manière crue. C'est-à-dire que ça va vraiment Oui. être il y a des passages très érotiques où c'est hyper décrit, quoi. C'est pas romantique, C'est quoi. pas romantique, non. Enfin, oui, mais du coup, dans l'écriture, c'est érotique. Du Ok. coup, voilà, c'est des romans que moi, j'ai commencé par Le goût du baiser. J'ai commencé par Le goût du baiser, ouais, où c'est une jeune fille qui perdait l'odorat. Et du coup, ça résonnait pas mal en temps de Covid, parce que j'ai Ouais. lu l'année dernière. Et du coup, c'est vrai que elle abordait sa sexualité en ayant perdu l'odorat. Donc, elle Ah avait oui. plus, elle savait plus. Oui, il manque un Il y a une pan. représentation du corps qui se fait plus, puisqu'on on sent plus son odeur, on sait pas si on sent pas bon de telle ou telle partie. Oui, Enfin puis ça voilà, du coup, participe aussi un peu du voilà, et du désir. coup, Mm. exactement. Du coup, il y avait ce premier-là que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai continué par 2 autres. Donc celui-là, qui en plus ça m'avait mis un peu les puces à l'oreille, puisque regarde, il a été Pépite d'Or 2021 Oui, j'ai lu. au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à À Seine-Saint-Denis, Montreuil, là. ouais. Ouais, à Montreuil. Et du coup, j'ai voulu le lire aussi. Celui-ci, il est très court, c'est le plus court de tous. Mimi, elle Et dit aussi le goût du baiser, trop bien. ouais, elle l'avait beaucoup aimé, Mimi, je me Mm. souviens. Et c'est celui-ci que j'ai lu en dernier, c'est celui-là qui m'a donné vraiment envie de vous parler de la collection. Le premier plan. Ouais, parce qu'en fait, déjà, c'est celui que j'ai préféré. D'accord. Vraiment, il était trop bien. Je l'ai lu en un aller-retour à Lyon dans le train. Ah oui, J'ai vraiment, tu l'as bouffé du dévoré, quoi. début, Ouais, ouais, ouais. mais 1h30, 1h30, chaque fois, ça m'a fait le truc. Et j'ai tellement aimé que j'en ai même parlé à mes copains quand je suis arrivée. Et du coup, Quentin, il l'a piqué, il voulait plus Il l'a l'acheter, bien il aimé voulait aussi, pas me le super. rendre. Il m'a dit, je vais aller trouver une bibliothèque C'est chouette. pour l'emprunter. Voilà, comment on Et dit aux gens de s'inscrire dans une bibliothèque. ben, entre autres, hein. Mais celui-ci, il est un petit peu différent parce que les 2 autres points de vue, en fait, c'était du féminin. C'est-à-dire qu'on avait une fille qui parlait de sa Ok. sexualité. Là, c'est un garçon. Et C'est c'est un toujours garçon un qui est gay. narrateur, en fait, ou une narratrice. Il n'y a pas Oui, en différents l'occurrence, points de c'est vue, ouais. ça, oui. Et, et on suit les aventures de ces jeunes, en gros, entre eux, toutes les questions qui se posent. En fait, j'aurais voulu lire ça, moi, quand j'avais 15 ans. Oui, Mais j'aurais trop découverte aimé. du corps et du désir et Ben ouais, parce de... que tu te sens un peu moins seul, en fait. Hmm, Et c'est trop marrant de lire ça après coup, à 30 balais. oui, Parce que du coup, tu te dis, mais c'est trop, c'est dingue, quoi. Même si ceux qui l'ont écrit ont certainement 30 ans aussi, oui, ils mais ils ont ont, eu 15 ans. ils ont eu 15 ans, ils l'ont vraiment remis comme ça, ou certainement ils ont peut-être discuté aussi avec des autres Hmm. ados pour revivre tout ça, et c'était vachement sympa. Et là, j'ai vraiment aimé le fait que ce soit un garçon qui aime les garçons aussi. Du coup, tu redécouvres, bah, c'est pas pareil pour s'identifier. Hmm. Et du coup, j'ai encore mieux aimé celui-là, parce que, alors je sais pas si c'est parce qu'il fait l'amour avec des garçons. Moi, je fais l'amour avec des garçons. Du coup, est-ce que Ah c'est oui, pour tu ça t'es dit, que oui. du coup, il y avait aussi une part d'identification que j'ai pas eu du tout de mal à trouver. Et puis j'ai beaucoup d'affection pour lui. En fait, ce garçon s'appelle Alexis. C'est un garçon qui aime le cinéma, qui est un peu paumé dans son identité, entre guillemets, puisqu'il sait qu'il aime les garçons, mais tout le monde ne le sait pas. Même ses Hmm. amis, c'est plus ou moins. Il y en a une qui le Il sait, qu'on assume suit, Marilou. moyennement. Ben,
C'est que c'est difficile à 15 ans quand t'as pas eu Ouais. d'expérience de l'assumer. Donc Du il coup, l'a c'est pas vraiment dit ça, c'est ses clairement, premiers quoi. émois, en fait, et c'est aussi pour ça que ça s'appelle les premiers plans, mais aussi en lien avec son appétit pour le cinéma. Et on va voir qu'en fait, ils vont se Ah oui, retrouver en trop plein. contact avec un D'accord. tournage Ouais. de film proche de chez eux, en plein été caniculaire avec sa copine Marie-Lou, et que finalement, ça va être un truc complètement transformateur pour eux, parce qu'ils vont rencontrer déjà le cinéma qu'ils apprécient tant, ils tournent des films pour eux, donc il y a Ouais. aussi, tu sais, cette recherche de... Ils recherchent un peu leur talent, ils ont envie de devenir Mhm. réalisateurs, mais ils n'y arrivent pas. Ils vont chercher un peu des conseils, et puis ils vont rencontrer ces personnes et avec qui ils vont avoir des liens amoureux, quoi, en gros, et des psychoses aussi, et des peurs, et puis des grands émois, et c'est formidable, quoi. En fait, on a envie de partir en vacances avec. Et puis c'est marrant parce que c'est vraiment écrit comme si c'était eux qui l'avaient écrit. Et ça, c'est Oui, quelque c'est chose leur, qu'il faut aimer, par contre, parce qu'on a leur une point collègue de qui vue. l'a lu, par exemple celui-ci, elle Oui, n'a pas du tout aimé l'écriture. Parce d'accord. que c'est cinglant, c'est sec, ça... Oui. Il n'y a même pas de verbe parfois dans la phrase, quoi. Et du coup, si tu Ah oui, recherches de la littérature qui est écrite pour certains, hein, pas pour tous, mais qui est bien écrite, si tu as du mal sur la manière dont c'est écrit, j'entends, celui-ci, ouais. par exemple, est plus difficile d'accès. Ouais. Mais Ok. celui-là, moi, j'ai trouvé plutôt bien écrit, même si c'est pareil, en fait, on voit, C'est ça son envoie, on débit a à 15 lui. ans, ça y va, quoi. Je veux dire, Mhm. c'est pas un Zola. Oui. Donc, ça participe aussi de l'univers. Et moi, vraiment, j'avais pas envie de lâcher le bouquin, quoi. Ok. Ah bah dis J'ai donc, trouvé ça super ça parle sympa. bien en tout cas. Bah, puis après, c'est difficile. Visiblement, Émilie a envie de l'emprunter. Mais... Ah, mais tu l'as lu, Mimi, celui-là? Non, justement, elle dit que celui-là, elle l'a pas lu, mais Ah oui, je l'ai que pas pris. il est sur sa page. Ok, c'est ça. Ouais, il est vraiment bien. Et puis du coup, alors, c'est vrai que je dis, j'en ai parlé à mes copains quand je suis arrivée, il faut savoir que c'est des copains qui sont gays. Ah oui, Alors, est-ce que c'est pour peut-être. ça Moi, aussi je que sais pas. quand Faudrait. il a Pourquoi vraiment pas? aimé, quand je lui en ai parlé, du coup, il s'est dit, oh, trop bien. Et pareil, il m'a dit aussi, mais qu'est-ce que c'est génial. Et après, on a abordé sur... on a parlé aussi bah, de l'adolescence, du fait qu'on ait plein de littérature comme ça qui traite de la différence aussi. Parce Mhm. que c'est différent de lire ça Oui, aussi. oui, oui. Et c'est bien d'avoir d'autres points de vue. Ici, c'est une jeune fille qui explore la sexualité et la collection, elle est conçue comme ça. On parle pas d'une sexualité, mais de toutes les Toutes. possibilités, de Mm. toutes les questions qu'on va Oui, se il n'y a poser. pas un. Oui, et puis il n'y a pas de tabou. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est chouette, c'est aussi que bah, je trouve que c'est plus formateur ça, et c'est sympa à lire plutôt que de toujours être dans sa tête ou à discuter ou à regarder des films ou j'en sais rien. Eux, ils en parlent, ils vont parler du porno, tout ça, c'est différent, quoi. Moi, D'accord. cette lecture, je trouve qu'elle apporte autre chose aussi. Ok. Bon. Alors, c'est pas un documentaire, mais j'espère que des jeunes auraient envie de lire ça. Ça Moi, en tout cas, je vais questionne. tous me les faire, la Ok. collection, je Bon. pense, parce que j'ai trouvé ça super On les a bien. quasiment tous, du coup. Il en manque On 3. en a 7, ouais. Mais Ok. c'est jamais les mêmes auteurs. Et j'ai regardé Rémi Giordano parce que j'ai vraiment aimé Hmm. le sien. Et il en a fait un autre de roman ado, c'est tout, mais on l'a pas. Et D'accord. sinon, il avait fait du Oui, parce que cinéma là, il et y de la a. jeunesse. Donc c'est vraiment un peu lui, en fait, tu sens qu'il y a un peu de lui dans Alexis. Peut-être. Ouais, Ok. dans le garçon, parce que lui aussi voulait faire du cinéma. Il a fait du cinéma d'ailleurs. Il a Ce- écrit pour le cinéma Ok. avant de se lancer dans l'écriture. En Et tout oui, cas, je pense parce qu'il faut qu'il que continue. Parce que c'est celui-là, bien. Suzy Morgenstern, c'est une Elle, autrice elle, reconnue. oui, et puis il y a même des ouvrages collaboratifs. Il y en a un qui s'appelle Touche-moi, et on a 10 Oui. auteurs, 10 auteurs des pays du Nord qui vont chacun raconter une nouvelle érotique, du coup. Et D'accord. puis, par exemple, comme tu dis, ça, c'est une autrice jeunesse. Oui, oui, on On, en a pas mal de oui, oui, on en a cette beaucoup, mais elle autrice-là. écrit aussi en ado. Mais voilà, du coup, c'est sympa comme parti pris. Et puis, chez Thierry Magnier, ils ont aussi des achevés d'imprimés qui sont assez Oui, rigolos à la souvent, fin. ouais. Et du coup, là, j'ai trouvé pas mal. Celui-ci, on peut le lire. Oui, cet ouvrage a été achevé d'imprimer sur Rotopage en hommage à ceux qui rêvent, osent, travaillent et n'abandonnent jamais, pour le compte des éditions Thierry Magnier. Voilà, Ouais. puis là, ça renvoie à cette envie qu'il a d'aller dans le cinéma aussi. J'ai trouvé ça beau, en fait, c'est chouette, quoi. Il se donne les moyens, même il n'y a rien il y a rien d'impossible. Et avec ses ouvrages, c'est un petit peu ça qui est montré Oui, aussi. d'accord. Parce que la sexualité, ça fait vraiment partie de notre tête, quoi. Donc, du coup, Surtout à cet âge-là. je trouve que c'est chouette de le voir. Puis là, voilà, celui-là, il est imprimé sans saccharose, par exemple. C'est Touche-moi. quoi? Eh Sans ben, quoi, t'as dit? saccharose, tu sais, c'est le sucre. Oui? Ben, il est J'ai pas imprimé compris. sur rotopage sans saccharose. Ah! Voilà, puis citron, là, elle veut une sexualité citron, elle trouve que tout est fraise, ou non, c'est pas fraise, mais tout est un peu sans saveur. Là, cet ouvrage a été achevé d'imprimer sur rotopage en se délectant d'une glace saveur fruit de la passion pour le compte des éditions Thierry Magnier.
Voilà, c'est rigolo. Du coup, ils font Ok, des petits clins d'œil. Et en tout cas, ils n'ont pas fini de nous étonner chez eux. Et cette à collection, découvrir. elle a toute notre place, toute sa place chez nous. Bah, tout à fait, Voilà. Donc, complètement. j'espère que ça À vous donnera des découvrir au idées. 4C. Mm. Eh bien, écoute, pourquoi pas. Ah ben, tu vois, elle n'a pas aimé celui-là. J'avais Oui. commencé celui Très de chouette. Morgenstern, je Ok. ne l'avais pas apprécié et tu me diras ce que t'en penses. Ben, Nous on en parlerons. verra. Ouais. Alors moi, je change de sujet. J'ai lu, alors c'est mes lectures du début des vacances, donc elles remontent un petit peu, mais j'ai un peu révisé, normalement je vais être capable de vous en parler. J'ai découvert cette bande dessinée qui s'appelle Sous brouillard. Mhm. Voilà, une histoire à tiroirs et des tiroirs pleins d'histoires. Ah. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Sarah, qui est orpheline, elle a été élevée par une tante, Ah. et qui ne sait pas en fait qui sont ses parents. Ok. Et en fait, l'histoire débute, Sarah, sa tante est sur son lit de mort, elle est en train voilà, de décéder, et elle lui donne en fait le seul élément qu'elle a pour lui expliquer d'où elle vient, c'est un bracelet de naissance à moitié déchiré, sur lequel il y a écrit Sous brouillard. Ah oui, d'accord. Et Sous brouillard, ça se trouve être un petit village en fait isolé, vraiment. On a l'impression qu'il a été laissé hors du temps en fait. Donc on ne sait pas exactement où il est situé. C'est dans un milieu plutôt rural, mais voilà, on ne sait pas si c'est pas vraiment temporalisé en fait. On ne sait pas à quelle époque ça se passe Ok. ni où ça se passe. Mhm. Et donc Sarah, elle débarque à Sous-Brouillard sur un coup de tête. Elle quitte tout. C'est le seul indice qu'elle a. Elle se dit je vais aller. Il y a un Ok, oui, truc. bah oui. Et elle connaît personne. Et petit à petit, elle va rencontrer les habitants. Et en fait, c'est un récit choral qui se construit, puisqu'en fait, à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, cette personne va lui raconter un petit peu son histoire. Et donc, assez rapidement, on découvre que Sous Brouillard, c'est un village qui est construit autour d'un lac, un petit peu mystérieux. C'est vraiment le centre du village. Ok. Tout le monde a une histoire, en fait, autour de ce lac. Et il est un peu mystérieux Mhm. parce que des années plus tôt, peut-être 20 ans, 30 ans plus tôt, un couple s'y est jeté en voiture, en fait, ils se seraient Ah, suicidés. d'accord. Personne n'a jamais su ce qui s'était passé Ok. et surtout on les a jamais retrouvés. C'est C'est... comme si le lac les avait engloutis, en Ouais, fait. ouais, ok. Ils ont, Ils ont jamais été ils ont retrouvés. dragué le fond du lac Ouais, et ouais, ils n'ont ouais. jamais retrouvé la voiture ou les personnes, quoi. Donc c'est un peu mystérieux. C'est les parents? Eh bien, on ne sait pas, puisque forcément, c'est le premier truc auquel on pense. Ouais. Mais en fait, c'est ça qui est bien dans ce récit, c'est que, en fait, Sarah, elle va découvrir ces personnes, elle va les rencontrer, elle va écouter leur histoire. Mhm. Et on a l'impression qu'elle oublie un petit peu, du coup, à force, pourquoi elle est venue ici, parce qu'elle se laisse Ok. complètement happer par les histoires des uns des autres. Et donc, c'est vraiment un récit choral où chaque histoire va s'imbriquer Pour faire dans un tout. l'autre pour au final Ok, super. créer la grande histoire qui donc effectivement voilà le fil rouge c'est effectivement de sasavoir d'où D'où vient vient... Ouais, Sarah d'où elle et vient. voilà quelles sont ses origines et pourquoi elle a été ramenée à Sous-Brouillard. Donc je vais pas vous expliquer Ok. l'intrigue évidemment, mais il y a beaucoup de poésie, c'est vraiment d'une grande poésie. Ça a l'air Ça joli. emprunte à pas mal de codes. On a les codes du conte parce que voilà, il y a ces histoires un petit peu mystérieuses, un petit peu presque magiques. On a du récit initiatique évidemment, puisque voilà, Ouais, Sarah, c'est elle une cherche, quête. voilà, c'est un peu l'idée de comment savoir qui on est si Mhm. on ne sait pas d'où on vient. Mhm. Euh, et puis, fable philosophique, parce que voilà, réflexion Oui, sur l'identité. sur le temps, sur l'identité, sur les rapports, sur la filiation, tout ça, c'est Ok. d'une grande poésie, entre rêve et réalité, jusqu'à se confondre en fait au final. Voilà, qu'est-ce C'est... qui appartient à la réalité, qu'est-ce qui appartient au fantasme et comment on se construit dans tout ça. C'est une BD Ça qui laisse à se penser, quoi. savoure, Ouais. ouais, qui savoure, qui se questionne. Alors, les C'est joli, hein. ouais, les dessins sont assez jolis, les couleurs, tout ça, même les couleurs sont douces. C'est C'est vraiment beau, ça. ouais. C'est vraiment un peu onirique en Ça a fait. l'air, hein, en Voilà. tout cas. Il y a des personnages assez emblématiques, notamment une que j'ai beaucoup aimée. En fait, dans ce village de Sous-Brouillard, c'est une paroisse qui est tenue par une femme pasteur Ok. qui s'appelle Martine Sauveur, qu'on voit ici. Et en fait, elle est rigolote, Martine Sauveur, parce que c'est une espèce de Mary Poppins, mais un peu punk, Ah, comme trop ça. Elle bien. fume des clopes, elle boit de la fine tout le temps. Enfin, elle est un peu rock'n'roll. Et Ok. en même temps, on sent que c'est une espèce de pilier du village et un personnage central de Ouais. l'intrigue. Enfin, elle est... Ouais, non, c'est vraiment...
Ah oui, rien que là, la page, elle est sympa. Je vous la conseille parce que je me suis beaucoup amusée à la lire, à découvrir toutes ces histoires. Je me disais, mais attends, il doit forcément y avoir un lien entre toutes les histoires, mais C'est sans un comprendre super vraiment thriller, en lequel. fait, Et la fin pratiquement. m'a pas prise de court parce que j'avais senti qu'il y avait quelque chose, mais malgré tout, oui, il y a la Ok. toute fin, vraiment la dernière planche, je me suis dit, ah oui, dis donc, en fait, D'accord. et ça a re-questionné toute ma lecture, en Oui, bah fait. oui, Je me ok. suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui Vrai, était vrai, qu'est-ce qui était faux, enfin, c'était assez captivant. Du comme coup, tu dis. voilà, donc Sous Ça a brouillard, qui l'air est bien une sympa. bande dessinée qu'on a au C'est 4C. de Pandolfo Pandolfo et et Ries. Risberg, Ouais, donc Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risberg, qui ont écrit d'autres ouvrages, les deux ensemble. Donc Pandolfo, voilà. c'est la scénariste, et Risberg, c'est le dessinateur, et c'est Mhm. aux éditions d'Argo. Voilà, je vous Pas conseille. mal, ça a l'air sympa. Très, très En tout belle cas, lecture. ouais, ouais, Mm. ça a l'air. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a On le a le temps. temps On a de le temps, on a continuer? le temps. Ben moi, j'ai un autre roman ado. Mais c'était le thème, hein, on n'a pas choisi Virgin Oui, Suicide pour rien. c'est ça. C'était un peu la nostalgie de la jeunesse, de la Mm, sexualité au départ. Et puis ben là, on est sur autre chose, hein. Mais malgré tout, on est chez aussi chez Sarbacane et c'est la Sarbacane. collection Exprime qui Ah, souvent vous en essaie de aviez mettre. déjà parlé de cette collection. Ouais, je pense que Mimi, elle a dû le faire. Ouais, C'est des collections qui essaient aussi de mettre en avant une autre, oui, oui, oui. Je me souviens que vous en avez comment on parlé. dit, une autre identité ou Vision des choses. ouais, d'autres visions des choses. Et là, en l'occurrence, c'est vachement sympa parce qu'il y a 1000 lectures de cet ouvrage. Il y a beaucoup de suspense. Mm. C'est un ouvrage qui va parler aussi de racisme parce que ça se passe dans le Kansas dans les années 1870 où on a une femme shérif. Alors, je sais pas si vous imaginez, mais à l'époque, c'était quand même pas bien courant. Ouais. Donc, tu vois, on déconstruit un petit peu tous les codes en prenant le contexte historique avec une shérif comme ça qui, les premières fois que tu la visualises, quand on te la présente, tu as l'impression qu'elle fait peur à tout le monde, parce que c'est un peu ça, en fait, elle fait terrorise tout le monde parce qu'elle a l'air de... Elle se donne des airs de bonhomme, c'est un petit peu ce qui est décrit aussi, puis après, en fait, chaque personnage va être un petit peu déconstruit, et Mm. c'est ça qui est intéressant là-dedans. Il y a un homme, en fait, qui débarque dans le village et qui va mettre le brin, en gros, c'est Jim et Le c'est boulet, un quoi. confédéré sudiste, donc il est Mm. raciste comme pas possible, quoi. Et Ouais. il débarque là-bas. Ah, c'est à New Hope, c'est une bourgade bien nommée, comme ils disent, New Hope, Nouvel parce que un espoir. peu nouveau départ, tout ça. Puis lui, il arrive, on sait pas trop pour quelle raison. Conquête de l'Ouest, un peu dans Bah, il l'esprit, y a ouais. un petit peu de ça. Mm. Et il y a un autre personnage principal qui est Louis, et qui lui est, comme ils disent, le nègre du bar, parce que c'est le barman qui est un très très grand gars qui doit faire. On l'imagine à 150, 160 kilos, à pas loin de 2 mètres de haut, donc Ouais, je c'est vois le c'est genre. une armoire à glace, quoi. Ouais. Et en fait, on a ces trois protagonistes qui vont interagir, évoluer ensemble. Et d'un truc au départ, un peu, il y en a un qui est raciste, elle c'est une femme, mais eux ils supportent pas l'autorité d'une femme. Et puis en même temps, lui non plus, Ils ont le rien pour Jim, là, il ne s'entendre à supporte la pas base, quoi, ouais. le black non plus. Mm. Et en fait, on va suivre leurs aventures autour un grand suspense avec parce qu'en fait, celui qui débarque dans le village et qui met le bazar, en fait, il recherche quelqu'un. Il C'est est, un entre chasseur de guillemets, primes? ben, il est pas vraiment chasseur de primes, mais en fait, il a une vengeance Ah, d'accord. à opérer. Et du coup, on découvre au fil du livre pourquoi il a voulu se venger. On va découvrir l'histoire de la shérif, Ouais. pour découvrir souvent sous les grosses carapaces comme ça, on a des grosses blessures aussi. Sous celle de Louis, c'est pareil, il y a aussi son histoire à lui, de noir, qui a dû fuir aussi l'esclavage, des choses comme ça. Que ce monsieur Jim, en plus, lui, est un ancien maître, enfin, un ancien esclavagiste, du coup, dans son domaine, il était terrible, quoi. Donc voilà, vous imaginez un peu le combo de toutes ces personnes ensemble et c'est juste formidable. Moi, je l'ai Ouais, ça a commencé le l'air chouette. premier jour de mes vacances. Je suis sortie dehors sur un gros pouf après manger à 9h du soir. J'ai pris le truc comme ça et j'ai dit, ouh là là, ça s'annonce bien. Parce que j'aime bien ce qui traite un petit peu de la xénophobie, le racisme, tout ça. J'aime bien l'histoire des États-Unis pour ça. Oui. Et j'avais déjà fait d'autres lectures de ce type. Et là, je me suis dit, ouh, le thème, ça va me... Ok, ouais, Et ça a l'air chouette. effectivement, Ça a l'air c'est sympa. vachement sympa parce on déconstruit les codes, on prend de l'affection pour des personnages pour qui on pense qu'on n'en aurait pas. Et inversement, et puis il est aussi question de sexualité.
d'identité. Voilà, du coup, Et il y a j'ai une... trouvé ça vachement sympa. Et du coup, là, ça sort chez Exprime, je pense, parce que aussi, la shérif, elle est différente. Oui, Le blanc, Jim, l'est aussi. Et puis voilà, j'ai trouvé ça et il y a une vachement, bande vachement son. chouette. Et il y a toujours des bandes son aussi. C'est les musiques que tu écoutes en lisant le livre, quoi? Ben, Ou dont oui, s'est inspiré l'auteur ou... il y a c'est souvent comme ça, en fait. C'est chez Exprime qu'ils le font souvent, c'est que tu as une bande son. J'ai des BD, moi, en jeunesse, où c'est pareil, Ah où tu ouais, as c'est rigolo. où t'as du son et qui pourrait aller super bien avec, quoi. Parce que là, il y a aussi ce côté conquête de l'Ouest, il y a des Oui, c'est Indiens ça. aussi, il y a un Un peu chasseur de primes qui aventure. arrive. Ouais, ouais, c'est pour ça, en fait, c'est tout un truc qui se mélange. Voilà, après, c'est vrai que finalement, j'ai trouvé un tout petit peu la fin un petit peu facile et j'avais trouvé qu'ils avaient vraiment bien construit les personnages, leur Ah évolution oui, t'aurais et que c'était attendu. un petit peu retombé. Ouais, Ouais, un peu- voilà, j'ai trouvé que ça ça dégonfle. finissait un peu moins bien que ce que j'aurais Ouais, pu pensez. imaginer ou espérer parce que c'était vraiment intelligent dans la manière d'écrire et de faire évoluer les personnages et du coup ça m'a donné envie de lire d'autres choses de lui et finalement j'avais pas fait gaffe mais en hésitant, en rayant, en fait les autres ouvrages avec lesquels j'hésitais c'était du même auteur. Et l'autre, Ah, c'était La c'est Proie, rigolo. en l'occurrence, où c'était différent, mais ça parlait d'une jeune femme, une jeune fille qui est adoptée et qui essaie de retrouver ses racines. Du coup, c'est Ok, pareil, c'est aussi une conquête d'identité. Elle est noire, elle est rejetée là où elle est. Enfin bref, voilà. Du coup, c'est des ok. idéologies que j'aime bien, moi, Terre qui promise. m'intéressent en tout cas. Du coup, voilà, si ça se lit vite aussi. Tu peux chercher un C'était roman bien d'aventure. écrit, franchement, c'était sympa. Et on en a 3 de lui, du coup. Ok. J'ai lu un autre qui s'appelle Jurassic, Jungle Park, on a Jungle vu Park, pas sur... Jurassic. pardon. Jurassic Park, c'est pas du tout le même auteur. On a Jungle Dommage! Park. Ouais. Et Jungle Park aussi, voilà, tu vois, il est souvent sur les questions d'identité. Bah là, c'est un roman futuriste d'ailleurs, je vois, c'est en Oui, littérature 2050, mais fantastique. voilà, RF. c'est ça. Et La Proie, il avait l'air bien aussi, celui-là. La proie. Tu Ouais. vois, qui parle aussi d'esclavage, d'immigration. Il avait l'air Ok. vachement bien. J'ai hésité entre les deux, j'ai pris les États-Unis, j'ai dit, bon, c'est bon, Bon, ça me plaît. Et tu nous effectivement, parleras des de autres du coup. cow-boy, tout ça, c'était vachement sympa. Donc, une belle lecture un peu légère, mais pas tant que ça, qui fait bien Ouais, ça a pas réfléchir. Et l'air... c'était, ouais, ouais, c'était vachement bien. Ouais. Franchement, il y a des belles choses. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Mimi? En western ado aussi, il y a 100 fois ni loi de Marion Brunet qui Ben, est trop je bien. l'avais J'ai lu, je pas l'ai lu lu. l'année dernière, celui-là il était trop bien. Il Ok. ressemble un peu, Mimi, avec cette femme, elle est sans foi ni loi. C'est un peu la même que la shérif. Le même Le même personnage? tempérament, le même Ouais. personnage que tu imagines, tu vois, un peu qui essaie de se donner des airs de puissance, de force et de Oui, domination mais pour sur les s'imposer hommes dans un aussi, mais monde pour d'hommes aussi, s'imposer quoi, dans un ouais. monde d'hommes. Et si tu as aimé La Proie, Mimi, je pense que non, c'est pas La Proie, c'était Sans foi ni loi, Oui, ouais. voilà. Ben du coup, ça peut pas mal résonner. Ok, Mais là, c'est encore plus complexe du coup, je trouve. bon, C'est encore plus poussé. Donc voilà. à voir. N'hésite pas, Mimi. Qu'est-ce que tu nous dis? Ça m'a fait penser quand t'as parlé de ce personnage, ouais. Ah ben totalement, ouais, c'est vrai que ça résonne un petit peu. Je l'avais lu l'été dernier, tu vois, j'ai des lectures d'été avec des femmes Oui, bah ouais, bah un c'est peu bien. différentes et c'est sympa. Ouais, 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 c'est chouette. ça C'était change. chouette. Alors moi, je vais vous parler. Je prends le temps d'en parler parce que Waouh, c'est un coup de cœur absolu. c'est beau. Le temps des grêlons. D'accord, c'est la lit. C'est de la lit. C'est un auteur qui s'appelle Olivier Mac-Bouchard qui a déjà écrit un précédent roman qu'on a aussi à la médiathèque que j'avais déjà beaucoup aimé qui s'appelait Le Dit du Mistral. Roselyne, elle avait fait un coup de cœur dessus, ouais. Et Mhm. donc quand j'ai vu ça, Le temps des grêlons d'Olivier Mac-Bouchard, je me suis dit ah chouette, j'avais bien aimé son premier roman. Et alors celui-ci, Trop bien. énorme coup de cœur. Donc je l'ai Ah, lu au cool. mois de juin. Ok. Juin-juillet, et après je l'ai prêté à tout le monde autour de moi parce que j'avais trop bien aimé. Et ils l'ont aimé. Et ben ouais, Ouais. ouais. Donc en fait, de quoi ça parle Le temps des grêlons? Alors c'est l'histoire d'un jeune narrateur. Il est enfant et il vit en Provence. C'est dans une réalité familière, la nôtre, quoi, voilà. Mhm. Il n'y a pas de date, mais voilà, la vie de maintenant. Et puis bon voilà, son enfance se passe bien, il est orphelin de père, il vit avec sa maman, il a des copains à l'école, Jean-Jean, Wendo, enfin. Et en fait, donc c'est son point de vue, c'est lui qui narre l'histoire, c'est un point de vue subjectif. Et du coup,
il est un peu naïf, mais alors au début on se dit bah c'est un enfant, c'est normal, mais on Mm. sent qu'il est un peu en décalage. Par exemple, quand il parle des adultes, c'est les grandes personnes Ah, comme dans Le Petit Prince. avec des Il majuscules, tu était vois. comme Les ça. grandes personnes, ça englobe voilà tous Ok, les c'est adultes. marrant. À l'école, donc il a son copain Jean-Jean, sa copine Gwendo, et puis bah il y a forcément toujours des gamins dans une classe qui mettent un peu le bazar ou Ouais. c'est les éléments perturbateurs. Pareil avec des majuscules qui Ah, sont ok. placés en fait, il fait comme des Il groupes. fait des groupes. Ok. Et donc on le sent, voilà, un petit peu, peut-être presque trop naïf, un peu trop candide, un peu en décalage. Il n'y a pas d'allusion qu'il aurait un trouble, quel qu'il soit, c'est juste que voilà, on a l'impression qu'il comprend pas bien le monde qui l'entoure. Ouais. En fait, il a simplement compris qu'il fallait pas trop qu'il fasse de vagues, puis qu'en gros, il fallait qu'il fasse ce qu'on attendait de lui pour que les gens soient contents. Ok. Puis ça lui suffit, quoi, il se contente de peu. Pour le moment. Euh, donc ça, c'est le tout début du livre. En fait, il va se passer quelque chose de fou dans cette réalité. C'est que les appareils photos cessent de fonctionner du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'ils continuent de prendre les photos. Que les appareils Mais en photo. fait, les appareils photos n'impriment plus les gens. On ne peut Ah. plus prendre de photos des gens. C'est-à-dire qu'il y a Oh. personne. Que les En fait, il paysages. s'en rend compte parce qu'il prend une photo de son chat. Son chat s'appelle Kodak. Son père était photographe. Génial. Son chat s'appelle Kodak. Il prend une photo de lui et son chat. Et en fait, sur la photo, il n'y a que le chat. Qui se dit, tiens, c'est Oui, bizarre, il y a eu un bug tient le dans chat la... et le chat, il Il est. y a eu un bug dans l'impression de la photo, tout ça, machin, et non. Et en fait, ça se reproduit tout le monde. Et donc, du jour au lendemain, le monde entier s'aperçoit que voilà, les appareils photo refusent de prendre les gens en photo. Ok. Donc, c'est là qu'en fait, dans ce roman qui commençait comme un roman réaliste, on part sur une légère dystopie. C'est-à-dire Ouais. qu'il voilà, il y a un Ok. élément qui va du coup faire la cassure, en fait. C'est un peu cocasse Ouais, mais comme c'est bien, ça situation, donne mais c'est envie un petit de. peu drôle la manière dont c'est présenté. Puis comme c'est toujours son point de vue à lui, qui est toujours très naïf et très spontané, il a une manière très enfantine de le raconter, Ok. donc c'est assez charmant à lire. Et c'est lui tout le long. Et c'est lui tout le long, ouais, Ok. tout à fait. Et en fait, bah, du coup, le monde prend... En fait, s'habitue, donc ils font appel maintenant à des dessinateurs. Par exemple, le présentateur télé, quand il présente à Ah, l'écran, génial, ah en oui. fait, les gens, ils regardent la télé, puis à l'écran, il y a un portrait dessiné du présentateur. Donc régulièrement, le temps passe et donc ils vieillissent un peu le portrait du présentateur. C'est génial. Quand ils font un reportage sur, par exemple, il y a eu une manif, et ben en fait à l'écran, tu vois des scènes dessinées de la manif. Les D'accord. photos de classe, il y a un portraitiste qui vient et qui dessine la dessine. classe. En fait, tout est dessiné, Ouais, c'est qu'il n'y ouais, a plus de ok. photos. Donc, première étape de cette dystopie. Et puis, deuxième phénomène étrange, un jour, il y a un groupe de personnes qui tout d'un coup se retrouvent en pleine gare de La Ciotat. Ils sont tous habillés comme s'ils sortaient de 1900, enfin du début du fin 19e, début 20e. Mhm. Et en fait, ils sont sur les quais et perdus, complètement désorientés, comme s'ils avaient surgi du néant sur le quai de la gare. Ok. Ils restent là pendant des jours, personne ne sait qui c'est. Et donc, au bout de quelques jours, les autorités vont les voir, en Ouais. fait. Et au début, ça a fait un petit peu rigoler. On a cru que c'était des comédiens qui venaient faire une espèce de happening. Et en fait, non, ils réalisent que vraiment, ces personnes ne savent pas qui elles sont et ne savent pas d'où elles viennent ni pourquoi elles sont là. Ok. Et en cherchant, ils s'aperçoivent qu'en fait, ce sont très précisément les personnes qui avaient été filmées par les frères Lumière Oh. en 1875 ou 55, je ne me souviens plus exactement la date, pour leur film L'arrivée en train, l'arrivée en gare de La Ciotat. Voilà. Ah, trop bien. Ils sont revenus. C'est eux. C'est-à-dire l'ADN correspond. C'est Ouais, vraiment ok. ces personnes-là C'est génial. qui ont surgi du néant. Et donc, là, on bascule complètement dans le fantastique. En fait, la théorie, c'est que donc on a le nuage, le cloud, enfin qu'on connaît tous, et en fait, c'est comme si le nuage était complètement saturé de data, de toutes les données, de toutes les photos et les films qu'on lui envoie toute la journée, tout le temps, depuis des années. Et en fait, il recrache. Il recrache les gens sur Terre. Oula. Donc ça commence par Génial. ces personnes qu'on découvre, ces comédiens, enfin c'est pas ces comédiens, ces Mais il va y en personnes avoir sur le quai. combien Et en après fait voilà, et donc il y a une espèce d'alter ego de Zuckerberg qui est interviewé parce qu'il y a un extrait dans au journal télé justement, où D'accord. il explique qu'en fait lui sa théorie c'est ça, mais que du coup si sa théorie est vraie, ça veut dire que ces personnes-là c'est pas les seules à être revenues du nuage, à être tombées du nuage, et surtout c'est pas les premières. Donc en fait, petit à petit, les autorités vont se mettre à chercher. Et effectivement, ils s'aperçoivent que ces derniers temps, il y a eu plein
de cas de gens, de SDF qui restent toujours au même endroit, qui ne bougent pas, qui parlent pas, qui sont complètement hébétés et qui ont surgi comme ça du jour au lendemain, on ne sait Ok. pas qui c'est. Et en fait, toutes ces personnes, c'est des personnes tombées du nuage. Mhm. Donc effectivement, en gros, ça veut dire que toutes les personnes qui ont été photographiées ou filmées sont amenées à revenir. Et du coup, elles reviennent par ordre chronologique des prises de vue. Mais il va y avoir des doublons de gens après? Il y a des doublons de gens. En fait, ça Oh! pose, si tu veux, au départ, c'est une situation complètement cocasse parce que toi, tu lis le truc en plus à hauteur de ses yeux Ouais, mais non, d'enfant, mais tu bien vois. Donc, sûr. tu te dis, bah, c'est dingue, c'est dingue. Puis en fait, assez rapidement, tu te dis, mais ça va être un gros, gros bazar quand Ah même. ben oui. Et donc, bref, voilà, c'est cette intrigue-là qui est déjà en soi, moi, qui m'a complètement captivée parce Ouais, que je c'est me dis, mais elle est génial. fantastique Ah, cette idée. franchement, c'est top, hein. Et ce qui est surtout Ouais. fantastique, c'est que l'auteur, du coup, alors, son récit, c'est toujours vu par les yeux du narrateur qui grandit, mais qui, en fait, même devenu adulte, a conservé cette naïveté. D'accord. Ah Parce oui, que tu le suis justement, il y jusqu'à. a ce côté où il comprend pas le monde, il a pas tous les codes, en fait. Hmm. En fait, il y a une espèce d'absurdité du monde pour lui, et du coup, il n'arrive pas à être cartésien ou à prendre les choses au sérieux, Ouais, parce que ouais. pour lui, tout est complètement absurde. Et, donc, en fait, l'auteur, il va aussi trouver, il va faire plein de métaphores photographiques et climatiques, c'est-à-dire que donc on a ce nuage, Hmm, hmm. et donc ces personnes qui tombent, ça va être des grêlons. Ah, c'est pour ça que je vais te demander le temps des grêlons. Voilà. Et Ok. donc, comme du coup, elles reviennent par ordre chronologique, ça veut dire qu'en fait, Hmm. on va pouvoir en fait prédire qui revient quand. Par Ouais. exemple, il y a la figure d'Arthur Rimbaud qui revient énormément parce que je vous laisserai découvrir si vous le lisez, mais en fait, l'auteur s'en est inspiré pour son histoire. D'accord. Et donc, on sait en fait de quand date la première photo Photo de d'Arthur lui. Rimbaud. On sait quand est-ce que... Parce qu'en fait, les grêlons, ils reviennent à l'endroit où a été faite la photo, Ah, d'accord. exactement. Donc, et on peut à peu près, avec un algorithme, savoir quand est-ce qu'ils vont revenir et où. Donc, du coup, ça s'appelle des éclipses grêlonnes. Et parfois, quand il y a eu par exemple une grosse manifestation ou des prises de vue avec tout d'un coup 40 personnes, bah, elles vont toutes revenir au même D'un moment, au coup, même ouais, ouais, endroit. ok. Ça, c'est un orage de grêlons. Ok. Voilà. Et ces personnes qui reviennent complètement hébétées, en fait, il faut bien s'en occuper parce que du coup, elles sont vivantes, mais elles n'ont plus aucune existence administrative puisqu'elles sont censées être mortes depuis des Ouais, années. ouais, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, le narrateur, du coup, il se retrouve devenu adulte, il ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Et en fait, il va se retrouver animateur pour grêlons. C'est-à-dire que la Légion, Ouais. l'ordre, Les militaires. les militaires, voilà, eux, en fait, comme la Légion, c'est une famille, et bah, du coup, les grêlons légionnaires, ils les récupèrent dans leur caserne pour s'en occuper, en fait, parce qu'ils veulent pas les laisser tomber. Ok. Et du coup, l'idée, en fait, de ces grêlons, c'est que il faut essayer de les réveiller parce qu'en fait, ils arrivent du nuage, ils parlent pas, ils savent pas où ils sont, Hmm. ils sont perdus, quoi. Donc, pour leur redonner un petit peu cette envie de faire quelque chose, eh ben, il faut provoquer leur illumination. En fait, tout est vraiment filé, C'est c'est-à-dire que... génial. Et ça donne un univers qui est extrêmement cohérent de bout en bout, alors que Ouais, c'est dingue. c'est complètement de la science-fiction. Mais c'est bien, du coup, ça élargit un peu sur l'accueil. Alors Tu justement, peux voir un peu le le truc. deuxième pan du truc, c'est Ouais. que au départ, on est dans cette histoire, voilà, qui est un petit peu cocasse, qui est captivante malgré tout. Hmm. Et puis, bah du coup, voilà, c'est grêlon de plus en plus, et qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, tout doucement, le livre, il va basculer dans une réalité hyper sombre où justement, on va aborder la question des dérives de la société. Ouais, c'est En ça que fait, j'allais c'est des dire. réfugiés. Ouais, c'est Et ça. du coup, bah, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait des réfugiés et donc l'extrémisme, le populisme. Et du coup, il y a évidemment des personnes qui sont anti-grêlons, donc elles se Hmm. font appeler les frelons, des chasseurs Punaise. d'abeilles, quoi. D'accord. Bon, après, voilà, je vais pas vous en dévoiler trop de C'est pour ça l'intrigue, qu'il y a des mais il y frelons sur la a, voilà, couverture. en fait, il y a ce basculement d'une histoire, somme toute, assez rêveuse, qui part un petit peu dans le sombre, et toujours, toujours, tout au long, avec ces métaphores qui rendent le truc très cohérent, et ce ton vraiment candide et spontané Ouais, et génial. poétique Ça a l'air d'être une de ce super narrateur métaphore, quoi. jusqu'à la fin, Hmm. en fait, mais l'achever d'imprimer, vraiment. Faut lire vraiment jusqu'à la dernière ligne D'accord. où tu te dis purée. Mais en fait, il y avait toute une double lecture que j'ai pas su voir et tu as envie de le relire en fait pour avoir d'autres clés. Enfin, c'est D'accord. vraiment
Ça a l'air top, hein. Ah ben, Puis il a une super édition, je trouve. Il donne trop envie. il est captivant, c'est aux Il est beau. éditions Le Tripode. Alors, il avait déjà édité aux éditions Le Tripode le 10 du Mistral, que je vous conseille aussi. Ah, Parce ok, que, c'était lui. en fait, à chaque fois, c'est ça qui est bien avec cet auteur, je trouve, en tout cas sur ses 2 premiers romans, du coup. Il fait toujours des ponts entre le passé, le présent, entre la fiction et la réalité. Et c'est vraiment très savamment construit, très bien écrit, très fluide. Ouais, ça a l'air, hein. Puis vraiment, Formidable de bout en bout. l'édition est belle, hein. Je l'ai trouve que ça dévoré donne bien envie. et c'est un énorme coup de cœur. Voilà, vraiment, Bon, bah, voilà. Encore une fois, le temps ok. des grêlons. Il va être réservé vite fait Ah ouais, celui-là, non, je mais pense, par vraiment, plein de monde. j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi parce que Ok. c'était captivant. Ouais, bah ça a l'air, hein. L'histoire, elle a l'air dingue. Ça donne envie de lire les autres aussi de lui, du coup. Je Oui. connais pas. Je connais pas. Et ben, il écrit très très bien. Bah, ouais. Vraiment, c'est formidable. Ok, bah sur la palle. Tout de suite. Ça s'allonge. Bam. Oui, ça s'allonge.